Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin, s'il te plaît? Dis-lui bonsoir. Et dis-lui le pasteur te salue aussi. Si tu te rends compte que tu ne le connais pas, demande-lui comment il s'appelle. Le Saint-Esprit ne sera pas fâché, je t'assure. Et puis on sait jamais, on sait jamais. Il n'y a pas de hasard, hein. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de penser à une église où un jour j'ai dit salut ton voisin, demande-lui comment il va. Si tu ne le connais pas, demande-lui comment il s'appelle. Et j'ai vu des gens même commencer à prendre les numéros. J'ai dit, oh frère, pas comme ça. Alléluia. Vous n'avez aucune idée de combien de relations amoureuses ont commencé dans l'église. Juste avant la prédication. Je rends grâce à Dieu qui nous donne encore l'opportunité d'être là. Avant qu'on puisse nous plonger dans la matière de ce soir, est-ce qu'on peut juste dire à Dieu une prière simple en disant, Seigneur, que mon cœur soit une bonne terre, afin que le grain de ta parole qui va tomber ce soir puisse produire du fruit et du fruit en abondance. Prions le Seigneur. Recommande ton cœur entre les mains de Dieu. Recommande ton cœur entre les mains de Dieu. Que mon cœur soit une bonne terre. 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 Ta parole déclare, heureux êtes-vous qui entendez ces paroles, pourvu que vous les mettiez en pratique. Père, nous te prions de nous aider dans le nom de Jésus. Que nos cœurs soient une bonne terre. Ce soir, tu veux encore nous parler. Ce soir, nous allons lire ta parole, Éternel. Mais nous voulons, en lisant, l'intérioriser, nous voulons la pratiquer. Que nos cœurs soient une bonne terre. Que les grains de ta parole produisent en abondance. Ta parole déclare que ça produit en trentaine, en soixantaine, en centaine. Nous voulons que ça produise au maximum. Au maximum, Seigneur. Au maximum, alors que tu nous appelles tes enfants, tu nous appelles chrétiens. Nous voulons vraiment, Éternel, refléter cette appellation. Nous voulons vraiment, Éternel, refléter cela au nom de Jésus. Nous voulons vraiment refléter cela. Nous voulons vraiment refléter cela. Nous voulons refléter cela. Nous voulons être le reflet de ce que tu es. Nous voulons être sur terre ce que tu es dans les cieux. Nous nous abandonnons à toi ce soir. Nous nous abandonnons à toi ce soir. Nous nous laissons entre tes mains, Seigneur. Travaille-nous, travaille-nous. Façonne-nous. Seigneur, taille-nous. Seigneur, brise-nous. Ta parole déclare que lorsque tu envoies ta parole, elle ne rentre pas à toi sans qu'elle n'ait accompli ce pourquoi elle était sortie. Que ta parole soit puissante ce soir et agissante ce soir. Oui, Seigneur. Nous nous laissons entre tes mains. Travaille en nous avant même que tu ne travailles par nous. Seigneur, fais ton travail ce soir. 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 Yes, God. Fais ton travail ce soir. Au-dedans de nous. Fais ton travail ce soir.
Merci, Père. Alors nous voici. Il est écrit, Jacob appela ses fils, il les rassembla et il leur dit, nous, tes enfants, Père, quand tu nous rassembles, c'est que tu as quelque chose à nous dire. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer Dieu, vraiment? Yeah? Amen. Ok, on va y aller. Gloire à Jésus.
Alors avant d'aller plus loin, déjà de commencer mon message, j'aimerais revenir sur deux ou trois communications. La première, c'est que c'est un rappel par rapport à tous ceux qui avaient pris une souscription particulière concernant l'opération achat du bus. Prière d'honorer donc vos engagements. Pour tous ceux qui aimeraient les prendre, n'hésitez pas. Et aussi toutes les offrandes qui seront collectées durant ce séminaire seront donc affectées à cette grande opération achat bus Bethel. Donc, ça c'est la première information. La deuxième information, c'est que ce samedi, tous les faiseurs de culte, donc on finit demain notre séminaire. J'arrive pas à croire que c'est déjà demain la fin. On finit demain notre séminaire et après-demain, donc samedi, tous les faiseurs de culte, les conducteurs de culte, que ce soit dans la louange, que ce soit dans les protocoles, bref, tous les faiseurs de culte, dans l'accueil, dans les communiqués, on a besoin de tout le monde. On va se réunir pour un court instant, ça ne sera pas très long, peut-être 20 à 25 minutes, ça dépendra si vous avez beaucoup trop de questions, mais ça sera juste pour nous informer d'une réforme qui va être d'application déjà dimanche. Tous les faiseurs de culte doivent être là, et afin que nous puissions avoir un petit temps d'entretien. Ça sera samedi. On n'a toujours pas discuté sur l'heure, mais on va vous donner la précision demain sur l'heure, et comme ça vous serez informés. Mais ça sera ce samedi dans l'après-midi, certainement vers la soirée, peut-être vers 18h30, 19h. Mais on vous dira plus demain. Et la troisième communication, c'est que ça fait plus d'un mois maintenant que vous entendez le communiqué qui dit le livre du pasteur Lord, Les Ténèbres de Dieu, sera disponible. Bien, je suis sûr que chaque dimanche, quand vous entendez ça, vous dites encore ce communiqué. Mais le livre ne vient toujours pas. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de ce mois, il sera là. Et comme ça, vous aurez. On est déjà presque à la fin du mois, de toute façon. Donc, on avait mis ça pour un shipping de 10 jours avec DHL. Normalement, ça devrait arriver, si pas vers les derniers jours d'octobre, alors vers les premiers jours de novembre, ça devrait normalement déjà arriver. Donc on aura le temps, on n'aura que très peu de temps pour en parler parce que après, je suis déjà presque sur le départ, mais on va essayer de voir comment faire les choses bien. Voilà, c'est les trois petites communications que j'avais. Et puis, on va passer à la matière du jour, donc. Nous sommes dans notre grand séminaire dont le grand thème est chrétien. Un thème tellement vaste, tellement profond, tellement grand que une semaine ne suffirait pas vraiment d'en parler. Du reste, on n'a même pas vraiment une semaine. On a eu 4 jours. Nous sommes aujourd'hui le 3e jour. Alors, ce thème, nous avons commencé il y a 2 jours. Nous avons parlé de la valeur du nom. Après une petite introduction, on a montré les 3 passages dans lesquels le terme chrétien est employé. On a parlé de la valeur du nom juste après. On a montré comment dans l'Ancien Testament, le nom a une grande valeur. Et même juste dans le Nouveau Testament. Nous avons dit donc que l'appellation chrétien nous montre 4 choses. 1, notre essence. 2, notre caractère. 3, notre nature. Et 4, notre destin. Et nous sommes revenus sur ça. Et nous avons parlé de ce commandement qui dit que tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Nous avons dit donc que nous sommes porteurs de ce nom du Seigneur. Nous le portons. Nous avons fini par une petite anecdote où nous parlions d'Alexandre le Grand qui disait à ce jeune homme qui s'appelait Alexandre mais qui était lâche. Il dit change ton comportement ou alors change ton nom. On a fini par ça. Le 2e jour, c'était hier. On a parlé des privilèges du chrétien. Et c'est là qu'on a parlé de la justification. Or que c'était merveilleux la justification. Après ça, on a parlé de la réconciliation. Et lorsqu'on a fini de parler de la réconciliation en tant que privilège du chrétien, on a aussi parlé de l'adoption. C'était les 3 privilèges majeurs qu'on a vus hier. Mais après, on a ouvert une petite fenêtre de 4 autres privilèges. On a parlé du Saint-Esprit. On a parlé de la même position que Christ lui-même. On a parlé de l'héritage que nous avons en Christ. Et on a parlé du pouvoir ou de l'autorité du Christ qui nous est donné. Alléluia.
Et aujourd'hui, nous allons parler non pas des privilèges, mais des responsabilités du chrétien. Comme annoncé hier, aujourd'hui, nous allons parler des responsabilités du chrétien. Je ne vais pas trop parler, parce que je vais beaucoup plus laisser la Bible parler elle-même. Comme pour dire qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus lire, vraiment que je ne vais pas trop argumenter. Je vais beaucoup plus laisser, gloire à Dieu, je bénis Dieu qui ait toujours les passages projetés derrière nous, parce que nous pouvons tous voir et comprendre donc ce que la Bible dit. C'est tellement clair qu'aujourd'hui, on n'aura pas besoin de beaucoup d'explications. Je suis juste ici comme un guide, afin de nous faire lire ce que les Écritures disent par rapport à la responsabilité du chrétien, ou encore par rapport aux responsabilités du chrétien, parce qu'il y en a légion. J'aimerais dire ce que j'ai dit hier en introduction, en parlant de privilèges. On n'a pas pu tout finir parce qu'il y en a des tas. Vous pouvez aller continuer dans vos études bibliques et vous vous rendrez compte de combien les privilèges du chrétien sont grands. Mais alors si on n'a pas pu épuiser les privilèges, je peux vous assurer que ce soir, on ne va pas non plus épuiser les responsabilités. D'ailleurs, hier, quand je préparais, quand j'avais à cœur le thème sur les responsabilités, je m'étais dit, je clôturerai par une responsabilité particulière. Malheureusement, aujourd'hui, lorsque j'ai noté, je viens de me rendre compte qu'au fait, je n'ai même pas noté cela dans mon petit carnet. Comme pour dire qu'il est fort probable que je n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas tout dire. Je vous donne juste les bases, je vous donne ce que je juge être le plus important, mais je vous encourage à faire vos recherches. Je vous encourage à aller plus loin. On a le même esprit, n'est-ce pas ? Le même esprit peut vous inspirer, il peut vous parler et vous expliquer les Écritures. Et la Bible déclare, l'onction vous enseignera toutes choses. Et donc aujourd'hui, on va juste introduire pour parler des responsabilités, parce que demain, on va parler du destin. La vie chrétienne n'est pas faite seulement de privilèges spirituels. Elle est faite aussi de responsabilités, mais ça, vous le savez déjà. Mais les responsabilités, frères et sœurs, qui font partie de la vie chrétienne sont des responsabilités spirituelles, mais aussi des responsabilités morales. On va beaucoup revenir sur ça aujourd'hui. C'est des responsabilités spirituelles, mais des responsabilités morales aussi. Autant hier on était bouillant, je peux vous assurer qu'aujourd'hui on sera calme. Les responsabilités du chrétien sont spirituelles, mais morales aussi. Et quand Jésus lui-même parle des chrétiens, il dit qu'ils sont, dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14, Jésus dit des choses intéressantes par rapport aux chrétiens. Dans le sermon sur la montagne, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et puis il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Amen. D'autres versions disent, une ville située sur une montagne ne peut pas échapper au regard. Les trois images nous parlent de la responsabilité même du chrétien par rapport à lui-même, par rapport à son frère et sa sœur chrétiens, et par rapport au monde autour de lui, la société autour de lui. Les responsabilités du chrétien vont au-delà de sa propre personne. Les responsabilités du chrétien touchent le monde autour de lui, touchent les croyants et même les non-croyants. Les responsabilités du chrétien sont vastes. Celle de la terre, celle de la terre, celle de la terre. Il y a trois choses que j'aimerais nous dire par rapport au sel avant d'aller plus loin. La première des choses, c'est que le sel donne de la saveur à la nourriture, et ça, vous le savez déjà. Les femmes le savent peut-être mieux, parce que la plupart des femmes, à moins que tu sois une femme exceptionnelle dans le mauvais, mais la plupart des femmes préparent bien. Hein? Et à Bethel, j'en connais qui sont exceptionnels en matière de cuisson. J'ai mangé des plats à Bethel que j'avais jamais soupçonnés. Un jour, j'arrive dans un restaurant, je vois sur le menu cuisse de grenouille suspendue au plafond. Je dis, oh, il faut monter dans le plafond pour manger les cuisses de grenouille là ou bien. Mais généralement, une nourriture n'est pas bonne quand il n'y a pas ne serait-ce qu'un minimum de sel. Le sel donne de la saveur. Bon, on n'exagère pas non plus, hein, surtout pour les hypertendus. Mais en général, le sel est important
Parce qu'il donne de la saveur à la nourriture. Dernièrement, ici à Bethel, j'ai mangé des lentilles. C'était la première fois, je sais pas, peut-être même la dernière fois. Bon, j'ai encore beaucoup de temps à vivre, mais les autres pays où je vais, c'est rare qu'on me sert des lentilles. La première fois, c'était ici. Une dame exceptionnelle a préparé des lentilles. Je me disais, oh, ces choses existent vraiment, parce que j'ai vu ça dans la Bible, au fait. Ça existe jusqu'aujourd'hui, vraiment. J'ai mangé, c'était tellement bon que j'ai compris pourquoi Ésaü avait vendu son droit d'aînesse à cause de la soupe des lentilles. Alléluia. Le sel donne de la saveur à la nourriture. Le chrétien est donc appelé à donner de la saveur. C'est l'une des responsabilités du chrétien, à donner de la saveur à ce monde sans saveur. Non pas de la saveur selon le monde. La saveur selon le monde conduit au péché, à la perdition. Mais la saveur que le chrétien doit donner, c'est la saveur selon Dieu. Une saveur qui conduit au salut, à la sainteté. La deuxième propriété du sel que j'aimerais nous dire ce soir, c'est que le sel arrête la putréfaction des aliments. Si vous voulez qu'un poisson, par exemple, ne puisse pas pourrir et que vous n'avez pas de réfrigérateur, il faut le saler. Quand ça devient un poisson salé, la putréfaction est retardée. Elle est même 2 fois arrêtée. Le sel arrête la putréfaction. Là où il y a beaucoup de sel dans une viande, la viande ne pourrit pas rapidement. Et en tant que chrétiens, frères et sœurs, nous sommes le sel, c'est-à-dire il nous faut arrêter la putréfaction. La putréfaction de ce monde. C'est-à-dire là où le chrétien débarque, l'atmosphère doit être assainie. C'est pourquoi le jour où il y aura enlèvement de l'église, c'est-à-dire le sel de la terre va partir, le monde va pourrir parce qu'il y aura tellement de jugements sur le monde. La Bible dit même que les étoiles du ciel vont tomber. Imaginez un peu ce qui va se passer lors de la grande tribulation, ça sera terrible. Mais pourquoi la terre se décomposera-t-elle à ce point ? Parce que le sel est parti, c'est le sel qui empêche. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le sel qui empêche la putréfaction d'une viande. Je me suis rendu compte que le sel a une troisième propriété. C'est que trop de sel dans une terre rend la terre stérile et même infertile, ou si vous voulez, improductive. Lorsqu'il y a trop de sel sur une terre, vous pouvez semer comme vous voulez. Ça ne va jamais produire. Quand il y a trop de sel sur une terre, la terre est infertile. Elle est stérile, improductive. Frères et sœurs, quand le chrétien arrive en un lieu, il doit rendre les œuvres des ténèbres stériles et improductives. Parce que le sel de la terre est là, nous suspendons toute activité démoniaque. Désormais, elles sont stériles et elles sont improductives parce que le sel de la terre est là. Mais à part le sel de la terre, il y a une autre image que Jésus donne. Dans ce texte, il dit, vous êtes la lumière du monde, verset 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Dans la Bible, lorsque la Bible parle de lumière, généralement, ça veut dire la révélation. Lumière, c'est une image de la révélation. Lumière, c'est aussi une image de la visitation. Et plusieurs autres images. Mais ici, quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, c'est quel message qu'il veut nous faire passer? Vous êtes la lumière, c'est-à-dire vous êtes censé éclairer le monde. Jésus veut nous dire implicitement que le monde dont nous sommes la lumière vit dans les ténèbres. On n'a pas besoin de lumière quand on n'est pas dans les ténèbres. Quand la lumière vient, les ténèbres s'en vont. Si nous sommes la lumière du monde, c'est-à-dire que le monde, déjà par définition, vit dans les ténèbres et il nous faut éclairer. Il nous faut éclairer le monde. Jean chapitre 3, verset 20, il est écrit dans Jean 3, 20, « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. » Le texte de Jean 3, 20 nous donne une explication plus profonde de ce que Jésus est en train de dire quand il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Parce que le texte de Jean 3, 20, qui est là sur notre écran, rapproche le mal aux ténèbres. Et il rapproche le bien à la lumière. Il dit, quiconque fait le mal n'aime pas la lumière.
Si vous êtes la lumière du monde, ça veut dire, vous venez sortir le monde du mal et vous montrer au monde le chemin du bien. Vous êtes la lumière du monde, c'est-à-dire vous avez la responsabilité, chrétien, de sortir le monde de son mal et de montrer au monde le chemin du bien. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus va encore plus loin. La Bible déclare, Jésus leur parla de nouveau. Et il dit quoi? Je suis la lumière du monde. Il a dit à ses disciples qu'ils étaient la lumière du monde, mais il dit, au fait, moi, j'ai la même nature que vous. D'ailleurs, vous devez m'imiter parce que moi, je suis la lumière du monde. Alors vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura quoi? La lumière de la vie. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé ici, c'est le contexte. Parce que vous voyez, frères et sœurs, le contexte d'un texte est très important. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 1, on voit une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Plusieurs veulent la lapider à cause de la faute qu'elle a commise. Elle a péché, l'adultère. Elle était mariée, mais elle est allée coucher avec un autre homme. Le péché a emmené cette femme devant Jésus. Elle a été prise par ses accusateurs et on l'a emmenée devant Jésus, exigeant la lapidation selon la loi de Moïse. Après, Jésus dit à cette femme, après le dialogue, comme vous connaissez l'histoire, il dit, qui t'a condamné? Elle dit, personne. Il dit, moi non plus, je ne condamne pas. Va, mais désormais, ne pêche plus. Et c'est après, le verset qui vient juste après, c'est le verset 12. Jésus leur parla à nouveau, il dit, je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Dans le contexte, au fait, comme je disais, il vient de sortir une femme adultère de son péché. Ainsi, lorsqu'il dit il est la lumière, il veut dire il est celui ou celle qui vit de telle sorte qu'une personne perdue dans ses fautes sente l'obligation d'abandonner ses mauvaises œuvres et se mettre sur la voie de la sainteté et de la pureté. Le contexte, c'est un contexte de péché. Une femme qui méritait la mort. Et lorsqu'il traite le problème de la femme, et puis il dit, je suis la lumière du monde, au fait. Ne marchez plus dans les ténèbres, parce que je suis la lumière. Comme pour dire, la lumière là, c'est je suis celui qui marche de telle sorte que les autres qui sont dans le péché, ils voient les bonnes œuvres que je pose. Et ils abandonnent leurs fautes afin de suivre la voie de la sainteté. Et dit le chrétien, vous êtes aussi la lumière du monde. Et si vous êtes la lumière du monde, il vous faut non seulement éviter de pécher, mais il vous faut en même temps marcher de telle sorte que plusieurs, en vous voyant, ils se disent, c'est donc possible, je veux être comme lui. Parce que c'est par votre attitude, votre manière de faire, que vous sortez les autres de leur perdition, de leur mal, et vous les emmenez à Christ. Acte chapitre 13, verset 47. Lorsqu'on dit nous sommes la lumière, il veut encore dire, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, ce qui veut dire, c'est que vous êtes des agents de la transformation. Ici, lumière, c'est agent de la transformation, agent du salut. On va peut-être y revenir à la fin. Et puis, il va encore plus loin, il donne une troisième image. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Une ville située sur une montagne n'échappe pas au regard. Ici, Jésus veut dire que le monde nous regarde. Nous n'avons donc pas le droit à l'erreur parce que nous sommes une ville située sur une montagne, le genre de ville qui n'échappe pas au regard. Le monde nous regarde. Il regarde la manière dont nous nous comportons, la manière dont nous parlons, la manière dont nous vivons. Nous n'avons donc pas droit à l'erreur. Aide-moi à prêcher à ton voisin, dis-lui, le monde te regarde. S'il t'intimide, change de voisin, dis, le monde te regarde. Dis-lui encore, tu n'as pas droit à l'erreur. Alléluia. Nous avons une responsabilité par rapport au monde. Romains chapitre 8, verset 29. Romains 8, 29 nous donne même l'idéal de la vie chrétienne. Romains 8, 29 et Galates 2, 20. La Bible déclare, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi quoi? Prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Galates 2, 20 nous donne le même son de cloche à peu près. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà l'idéal de la vie chrétienne. Voilà ce vers quoi nous tendons. Voilà ce vers quoi nous devons courir.
Je l'ai assez dit dans cette église et je ne cesserai pas de le dire. Ce que Dieu veut, c'est qu'il puisse croître en nous, que ce soit lui qui vive, qu'on le reproduise au maximum, au maximum, au maximum. Chaque jour qui passe, qu'on soit un peu moins nous, qu'on devienne un peu plus lui, parce que nous ne sommes pas des Félixiens, non, nous ne sommes pas de Lomboliens, non, nous ne sommes pas de je ne sais qui, nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire qu'il nous faut vivre comme le Christ. Et il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, oh quel idéal, oh mais c'est merveilleux lorsqu'on a atteint ce stade. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne réagis pas comme moi. Parce que normalement, si je vais réagir comme moi, le vieil homme là, je connais une sœur, on lui fait du mal. Elle regarde la personne. Et puis elle fait le signe de la croix. On dit, mais ma sœur, pourquoi tout ça? Il dit, pasteur, c'est qu'elle allait sortir là. Quand j'étais, mais heureusement Jésus est passé par là. Alléluia. Il y a des gens qui étaient, je connais un frère au Congo qui dit, on est venu l'agresser, il a tabassé la personne qui est venue l'agresser. Un frère en Christ. Il a roué de coups sérieusement la personne qui est venue l'agresser. Et puis on lui demande, on dit, mes frères, mais tu es converti, non? Il dit, tu sais, je suis converti, mais mes coups ne sont pas encore convertis. Il dit, mes coups ne sont pas encore convertis. Les coups là en lingala, on dit makofi. Il dit, makofi là, c'est pas encore converti. Il dit, Jésus doit encore faire un travail là-bas, parce qu'il y a encore du travail. Mais c'est bien lorsqu'on arrive à ce niveau, on dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. 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 Je connais un frère qui, à l'époque, quand on servait à l'UPC dans le GEC, dans mon université donc, il est venu à Christ, non pas parce qu'on l'a prêché, mais parce que quelque chose s'est passé un jour. Les étudiants, ceux qui viennent tôt, prennent les places de devant. Et généralement, je ne sais pas si ici, chacun a sa place déjà assignée du début à la fin de l'année. Mais là-bas, c'est aléatoire. C'est-à-dire, si tu viens tôt, tu te mets où tu veux. Si tu es venu tard, tu n'as qu'à te mettre là où il y a encore de la place. Alors, le frère, là, il prêchait chaque matin. Il prêchait chaque matin. Et la personne qui se convertira était un païen à l'époque. Et il vient avec ses notes. Il prêche, il finit, il dépose ses notes là où il devait s'asseoir sur une chaise, une très belle chaise. Ses notes, et puis tout ça, il met ça là-bas. Et puis il sort, parce que le cours devait commencer un peu comme dans 5 minutes, et puis il dit, non, je vais me soulager un peu pour revenir, comme ça comme ça je peux y aller jusqu'au soir. Et un autre païen, un vrai païen, entre après lui. Il prend ses notes, et tout ce qui lui appartenait, il va le mettre au fond de la salle. Mais alors vraiment au fond. Et lorsque le frère il rentre, il dit, mais où sont mes noms? On dit, non, c'est ce type-là qui a mis ça au fond. Il a senti son vieil homme dire au-dedans de lui, non mais c'est pas parce que tu es chrétien qu'on doit aussi te traiter de n'importe quelle façon. Hein. Il a senti que ça commençait à crier, mais il a mis la balle à terre. Il allait se mettre au fond, il a suivi les cours jusqu'à la fin, et il est sorti. À cause de cet acte-là, depuis ce jour-là, ce frère-là, enfin, le païen devenu frère, a commencé il a dit non, ce type est différent. J'ai eu à faire ça à plusieurs prédicateurs là. On a eu des sérieux accrochages. Lui, comment ça se fait qu'il est juste parti se mettre ailleurs? Il dit, il est différent. À chaque fois qu'il prêchera, je vais au moins l'écouter. Et à chaque fois qu'il prêchait, ce type commençait à venir pour écouter la bonne nouvelle. Il s'est converti. Il a donné sa vie à Jésus. Il est devenu prédicateur et on a servi Dieu avec lui ensemble. Sa conversion, c'est parce que quelqu'un n'a pas agi comme lui, mais a agi comme Christ. Un jour, on jouait au football. Vous connaissez les matchs de foot. J'ai toujours dit que si Jésus-Christ revient durant un match de foot, la plupart de ceux qui sont sur le terrain en train de jouer iront en enfer.
Parce que les footballeurs sont des escrocs, des menteurs. Il vient de toucher la balle. Il a touché avec sa main. L'arbitre siffle, il dit non, c'est pas moi. Frère, c'est toi. On n'a même pas taclé, mais il tombe. Et puis il dit, oh, mais penalty. Les footballeurs sont des escrocs, mais alors des escrocs. Ce jour-là, je jouais au football, et moi je prêchais déjà, on m'appelait aumônier, je prêchais à l'auditoire. Chaque matin, on avait ce système-là. Dans chaque auditoire, je prêchais à l'université. Et comme j'aime le foot, ce jour-là, on dit, non mais aumônier, aumônier. À l'époque, on m'appelait Vieira, Patrick Vieira, pour ceux qui connaissent le foot. Parce que j'avais des longues jambes comme Vieira. Bon, je les ai toujours, j'ai gardé mes longues jambes. Et je jouais au même poste que Vieira. On dit, aumônier, on a un grand match. On nous a dit que c'est toi le Vieira de notre promotion. Donc on a un grand match contre les étudiants de Fazé. Et on veut de l'économie. Et moi j'étais en médecine contre l'économie, il faut que tu viennes jouer. Je dis, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Et ce jour-là, pendant qu'on jouait, quelque chose s'est passé. Il y a un de nos amis qui a contrôlé le ballon avec sa poitrine. Il a déclenché un tir, mais un tir extraordinaire. Le ballon n'est pas entré, je vous jure. Le ballon n'était pas entré. Mais il n'y avait pas de filet. Il n'y a pas de filet. Le ballon est passé juste à côté. Mais l'angle dans lequel on se trouvait, même l'arbitre a cru que c'était dedans. Vous voyez le genre de tir où ça passe à côté, mais on croit que c'est entré au fait. Et toute mon équipe, sachant que le ballon n'est pas entré, ils le savaient bien. Ils ont commencé à crier. Wouah! On a commencé à courir. Et puis après, ils disent non, c'est pas un but, l'équipe adverse. C'est pas un but. C'est passé à côté et ils avaient totalement raison. Et ce qui s'est passé en ce moment-là, les gens de mon équipe sont venus me prendre. Ils disent non, toi tu es aumônier là, on va pas te laisser. Ils m'ont emmené loin, ils ont dit là, parce que toi si on te pose la question, si on te dit, parce qu'ils disaient non mais leur pasteur est là d'ailleurs, demandez à leur pasteur. Ils m'ont pris, ils m'ont mené à l'écart. Il dit le pasteur là, si on lui pose la question, il va tout gâter ici. À la fin, l'arbitre vient quand même me demander c'était un but ou pas un but. Je dis non, c'était pas un but. Et on a annulé le résultat du match. On a dû rejouer le match. Mais ça a marqué plusieurs. Rien que cela. On dit, malgré qu'on est dans le terrain de foot, mais tu es chrétien même dans le terrain. J'aimerais dire à quelqu'un, la chrétienté ne se vit pas seulement à l'église, et puis après, quand on sort de l'église, dans un autre contexte, on dit non, tout est permis. Non. Il n'y a pas de tout est permis. On demeure chrétien dans toutes les circonstances de la vie. Alléluia. Réagir comme Christ en toutes choses. L'idéal du chrétien doit être de ressembler toujours à celui dont on porte le nom. Ressembler à celui dont on porte le nom. Lui ressembler en parole, lui ressembler en actes. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 2 verset 1. Romains 2, 1, il dit, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Versets 17 à 24, toujours de Romains 2, il dit, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, tu connais la volonté de Dieu, chrétien, tu connais la volonté de Dieu, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Verset 19, il dit, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu, écoutez, le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Nous avons une responsabilité, frères et sœurs, à refléter le Seigneur même au travers de nos actes. Quelqu'un dit Amen. Le chrétien n'a pas qu'une responsabilité spirituelle, il a aussi une responsabilité morale. Autant il doit être spirituellement profond, autant aussi il doit être moralement correct.
Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et il répond en disant, loin de là. Frères et sœurs, il y a une église dans le Nouveau Testament qui était une église pratiquement malade. L'apôtre Paul a eu à faire face à plusieurs églises différentes. Mais on a eu une pratiquement qui était malade, d'une maladie bizarre. Et la plupart des chrétiens se retrouvent enfermés dans cela, la maladie de Corinthe. L'église, c'est l'église de Corinthe. Les chrétiens de cette église, on les appelait les Corinthiens, les habitants même de la ville, les chrétiens de Corinthe, les Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4, l'apôtre Paul dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Verset 7, il dit, de sorte qu'il ne vous manque aucun don de la grâce dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, l'église de Corinthe, il ne leur manque aucun don de la grâce. Il dit, tous les dons possibles qu'on peut imaginer, ils ont ça. C'est à l'église de Corinthe que l'apôtre Paul vient spécifier au chapitre 12, où il se parle du don de prophétie, don des miracles. Et lui-même, il commence d'abord l'épître en disant, l'église à laquelle il va parler là, il dit, il ne vous manque aucun don de la grâce. Dans l'église de Corinthe, les démons sont chassés de manière spectaculaire. Dans l'église de Corinthe, il n'y a pas de maladie qui tienne. Le don de guérison est opérationnel. Dans l'église de Corinthe, tout est parfait en termes de dons. Des chrétiens spirituels, très spirituels. C'est même à eux que l'apôtre Paul insiste dans 1 Corinthiens 14 lorsqu'il leur parle du parler en langue. Parce que c'est des gens qui parlaient en langue, certains parlaient arabe, d'autres chinois, d'autres mandarins, ils parlaient des langues extraordinaires. Et il dit, aucun don ne vous manque, aucun don de la grâce. Quelle église forte spirituellement, quelle église bouillonnante spirituellement, pas une église morte, une église qui semble être vivant, en tout cas si l'on doit la juger par rapport aux dons. Mais regardez le contraste. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 2. Regardez le contraste, comment il est grand. Paul dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Il dit, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous vit avec la femme de son père. Comment une église qui est autant forte spirituellement et en même temps autant basse moralement? Comment un chrétien peut être autant fort spirituellement mais autant bas moralement? Comment peut-il être autant équipé spirituellement mais autant païen? Paul dit, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est-à-dire que si on regarde les païens et on vous regarde vous, on va dire que c'est les païens qui sont chrétiens et vous êtes païens parce que ce que vous faites c'est abominable. Abominable. Et là il parle de l'impudicité, mais il n'y a pas que l'impudicité. Lisez Corinthiens, il y a plusieurs autres choses bizarres. Lui-même Paul, lorsqu'il parle de ces choses, il dit les choses dont le seul souvenir nous fait rougir de honte. Le seul souvenir de ces choses nous fait rougir de honte. Comment on peut être aussi spirituel, mais en même temps aussi immoral? Paul ne comprend pas. Frères et sœurs, l'évangile que nous prêchons n'est pas un évangile seulement pour faire de nous des hommes spirituels, mais c'est un évangile aussi pour faire de nous des hommes moraux. Alléluia. Et des femmes morales. Je vous avais dit qu'aujourd'hui on ne serait pas très bouillant. Et des femmes morales, je disais. L'apôtre Paul ne comprend pas. Les dons de la grâce ne manquent pas. En même temps, l'impudicité, elle bat le record. Elle bat le record. Elle bat le record. L'apôtre Paul dit, même chez les païens, c'est pas comme ça. Même chez les païens, c'est pas comme ça. C'est pourquoi ne jugez pas la spiritualité d'un homme par sa capacité à parler en langue. Alléluia. C'est pas parce qu'il parle en langue qu'il est un homme spirituel. C'est pas parce qu'il chasse les démons, il part que c'est un homme hyper spirituel. Un homme spirituel, c'est un homme qui ressemble à Jésus-Christ. Point barre.
Alléluia. Alléluia. Et c'est pas le fait qu'on exerce dans le ministère, c'est pas le fait qu'on exerce dans les choses de Dieu qu'on a la garantie pour le ciel. Il dit, ce jour-là, certains diront, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom, n'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Il dit, je ne t'ai jamais connu, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Il dit, je ne vous ai jamais connu, jamais, jamais, jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il est possible d'avoir prêché et puis après d'être disqualifié, soi-même. Alléluia. Je connais des sœurs qui ont pour rêve seulement d'épouser un homme de Dieu. Épouser un pasteur. Moi, Dieu m'a dit, j'ai épousé un pasteur. Marion, j'ai eu un rêve aujourd'hui, j'ai eu un rêve. Lequel, ma sœur, lequel, mon ami, lequel? Ah, le pasteur, je l'ai vu dans mon rêve. T'as vu quoi? Je l'ai vu, il s'est prosterné avec une bague de fiançailles. Et il a dit, veux-tu m'épouser? Ma sœur, c'est un rêve, t'inquiète pas. Ça. Et quand on voit un homme prêcher l'évangile, on dit non, certainement c'est le mari idéal. Vous n'avez aucune idée. Homme de Dieu veut dire homme d'abord aussi. Peut-être qu'il est insupportable dans son caractère. On veut tous être T.L. Osborne et Daisy Osborne. Le couple d'évangélistes qui a évangélisé un peu partout dans le monde. On veut un mariage à la bling bling. On dit que si je suis appelé au ministère, il me faut certainement... Frère, j'aimerais lui dire, si tu tombes sur un bon chrétien, c'est bon, ça te suffit. Alléluia. Alléluia. Je connais une amie qui a épousé un serviteur de Dieu, un homme de Dieu puissant. Un modèle pour plusieurs. Mais après une année de mariage, je lui pose la question, mais ça va le mariage? Elle dit, ah si je savais. J'aurais accepté Grégoire. Comment est-ce possible qu'on soit autant spirituel et autant bas moralement? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'on se tienne à prêcher là, à prêcher l'évangile, mais qu'on soit autant bas moralement? L'apôtre Paul ne comprend pas ça. Frères et sœurs, je vais vous faire un exercice. Vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul, dans ses épîtres, je vais dire aujourd'hui, je vais laisser la Bible parler pour elle-même, ok? Vous vous rendrez donc compte que l'apôtre Paul, dans ses épîtres, il revient toujours sur la responsabilité morale des chrétiens. Dans toutes les épîtres. J'ai retenu combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pris 7 épîtres sur 13. Il a à peu près écrit 13 épîtres. J'en ai pris que 7 parce que le temps nous manquerait de tout couvrir. Mais Paul, autant il parle de Jésus qui revient, autant il parle de notre position en Christ, autant il parle de l'autorité qu'on a à Christ. Il finit jamais ses épîtres pour rappeler aux chrétiens que vous avez une responsabilité morale par rapport au monde qui vous entoure. Reste avec moi, Urbain. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 20. On va lire des longues portions de texte, mais on va comprendre. 1 Corinthiens 6, 12 à 20. Après, leur va pas. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Il introduit la responsabilité morale. Il dit, les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Regarde ton voisin, dis-lui, le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Reste avec moi. Non, vas-y, je parle au public. Restez avec moi. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché que quelqu'un commette,
ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quelqu'un a dit Amen. Il dit vos corps. Vous avez donc une responsabilité morale. Ne vous livrez pas à l'impudicité, il est en train de dire là. Il dit, ne savez-vous pas, chrétiens, que lorsque vous vous liez à la prostituée, vous devenez un seul corps avec la prostituée. Un seul corps. Est-ce que vous imaginez la puissance de l'acte sexuel? Il dit, vous devenez un seul corps avec la personne avec qui vous couchez. Laissez-moi dire les choses telles qu'elles sont. Ok? Vous devenez un seul corps avec ça. S'il y a un passage que les démons aiment bien, c'est par l'acte sexuel. Là, ils entrent dans ton corps sans tamis. Sans qu'on les tamise. Ils entrent. C'est une voie ouverte. Tu deviens un seul corps. Si elle a ces liens là-bas qu'elle a hérités de ses grands-pères, tu risques d'avoir des blocages dans ta vie, tu ne sais pas pourquoi. Homme de Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi si? Pourquoi ça? Mais demandez aux gens qui travaillent à la délivrance, ils vous diront des choses. Certains démons que nous avons dans nos vies, certains blocages que nous avons dans nos vies, certaines malédictions que nous nous attirons, c'est juste parce qu'un jour, on n'a pas glorifié Dieu dans notre corps. Il dit, tout autre péché que vous commettez, c'est extérieur à votre corps. Mais le péché de l'impudicité, celui qui pêche, celui qui commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Ce corps-là est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Il dit, il pêche contre son propre corps. Alors, je sais, il était peut-être arrivé de faire une erreur, mais ne persiste pas dans l'erreur. Jésus a dit, va et ne pêche. Aujourd'hui, on a une race de chrétiens assez exceptionnelle. Ils confessent le matin pour un péché qu'il sait qu'il va commettre le soir. Il fait des confessions anticipatives. Ça, c'est le propre de ma génération. Ah, Seigneur, ce soir, je vais rencontrer Rigobert. Ah, Seigneur, pardonne-moi déjà parce que pardonne-moi en avance. Ma sœur, donc pour l'impudicité, là, on ne dit pas de résister. On dit de fuir l'impudicité. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas question d'autorité spirituelle dans l'impudicité. Non, il y a question des capacités du Usain Bolt. Il faut sprinter. Il faut fuir. Il faut faire comme Joseph. S'il faut laisser la tunique, tu laisses seulement, mais tu pars. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ça finit toujours par payer. Dieu finit par payer ceux qui prennent la décision de vivre dans la pureté. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. La Bible va encore nous parler par elle-même. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, excusez-moi, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et alors moi je ferai quoi? Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen.
Laissons la Bible parler encore. Galates 5, versets 16 à 21. Galates 5, 16 à 21. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de quoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Il dit, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, fruits de la chair, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. L'apôtre Paul ne finit jamais ses épîtres sans parler de la responsabilité morale que nous avons. Et même dans Éphésiens, il donne le même son de cloche. Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 32. Éphésiens 3, 17 à 32. Il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je crois que j'ai mal noté la référence, c'est pas Éphésiens 3. Laissez-moi la retrouver rapidement. C'est Éphésiens 5, pardon, Éphésiens 5. 17 à 32. Éphésiens 5, 17, il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Verset 31. C'est pourquoi l'homme, bref. Philippiens chapitre 4, versets 8 à 9. Philippiens 4, 8 à 9. Il vient encore, il donne le même son de cloche. Il dit, au reste frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Verset 9. Ce que vous avez appris et reçu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Quelqu'un dit Amen. Il dit, il ne faut pas que n'importe quoi traverse vos pensées. Il dit ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui est honorable. Il dit ce qui est digne de louange, ce qui est digne d'approbation, doit être le fruit de vos pensées. Disciplinez vos pensées. Parce que la pensée finit par conduire à l'acte. Disciplinez vos pensées. Jésus dit dans le sermon sur la montagne, il dit, vous avez appris qu'il vous a été dit, celui qui regarde une femme au point de la convoiter. Il dit, vous ne commettrez point d'adultère. Il dit, mais moi je vous dis,
Celui qui regarde une femme au point de la convoiter a déjà commis l'adultère. Seigneur, je ne suis pas passé à l'acte. Il dit, mais comment tu as regardé? Celui qui regarde une femme au point de la convoiter, il s'est déjà imaginé des choses. Jésus dit, c'est pareil que celui qui est passé à l'acte, c'est pareil. Seigneur, c'est la pensée, c'est pas l'acte. Non, même la pensée, là, il dit, c'est pareil que l'acte. Il dit, disciplinez vos pensées. Disciplinez vos pensées. Colossiens 3, 5 à 10. Colossiens 3, 5 à 10. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère et à l'animosité. Il dit renoncez à la colère. Il y a des gens dans l'église qui sont chrétiens, mais la colère, c'est leur point faible. Il dit renoncez à la colère et à l'animosité, et à la méchanceté, à la calomnie. Il dit à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Enfin, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 8. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 8. Il dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun d'entre vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Il dit de fraude et de cupidité dans les affaires. Un chrétien qui roule un autre chrétien dans le commerce. Il le roule bien. Paul dit que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité. Comme nous à l'église on est naïfs, la chaussure qui coûte 35 000 francs CFA, on vient nous la vendre ici à 340 000 francs CFA. On nous roule bien. Et on dit, pasteur, ça vient d'Italie. Le daim là, c'est italien, c'est italien. Alors c'est fabriqué par un Sénégalais ici, quelque part à Dakar. Pasteur, c'est italien. Il dit que personne n'use de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces... Écoutez bien, le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Que d'autres viennent à Dieu à cause de leur conduite honorable. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que la meilleure façon de gagner une âme à Christ, c'est pas d'abord par les paroles, mais c'est par le comportement. La meilleure façon de gagner une âme à Christ, c'est pas d'abord par les paroles, mais c'est par le mode de vie, par le style de vie. Plusieurs ne viendront pas à Jésus parce qu'on leur a prêché une belle parole, un bel évangile. Et plusieurs viendront à Jésus lorsqu'ils verront nos actes. Ils vont dire, eux, ils sont différents, je veux être comme ça. Je veux être comme ça. Je veux être comme elle. Je veux être comme lui. L'apôtre Paul connaissait ces choses. Et il dit, soyez mes imitateurs. C'est dangereux, ça. Qu'un homme demande à d'autres hommes d'être ses imitateurs à lui. Parce qu'il sait qu'il s'est conduit. Lui-même, il le dit à plusieurs églises dans lesquelles il est passé. Il dit, j'ai été parmi vous, je me suis conduit de manière irréprochable. C'est-à-dire, on peut fouiller pour chercher un reproche, on ne va pas le trouver.
J'aime la vie de Samuel. À la fin de sa vie, la Bible déclare, il a réuni tous les enfants d'Israël. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dont j'ai volé un bien? Personne. Tout le monde, devant tout le monde. C'est un peu comme je réunis tout Bethel là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dont j'ai volé la ceinture? Personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dont j'ai pris la femme? Personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dont j'ai fait ceci ou cela? Personne. Y a-t-il quelqu'un que j'ai offensé? Samuel, à la fin de sa vie, personne. Il était irréprochable. Et c'est devant tout le peuple qui dit ça. Est-ce que toi tu peux oser ça? Est-ce que quelqu'un involontaire peut venir? Est-ce que je peux oser ça? Y a-t-il quelqu'un que je n'ai pas offensé toute ma vie ici? Personne. Samuel, irréprochable, correct, pur, saint, intègre. Et lorsque vous avez des dirigeants comme Samuel, quelle bénédiction. Quelle bénédiction. En même temps, il était prophète, en même temps, il était quelque part un peu comme un roi. Parce qu'il n'y avait pas de roi jusqu'à ce qu'il ait établi Saül. Parce que c'est lui qui donnait la direction au peuple. Mais il n'avait jamais volé dans la caisse de l'État. Il n'avait jamais détourné l'argent des dîmes et des offrandes. Il n'avait jamais dit des choses exagérées afin qu'on puisse avoir pitié de lui et lui venir en aide. Il savait se contenter de ce qu'il avait. Il était irréprochable. J'aimerais que tu le dises après moi, irréprochable. En tant que chrétien, nous devons donc ressembler à Christ dans sa pureté. Dans sa pureté morale. Mais aussi, la deuxième des choses que j'aimerais nous dire, à part la pureté morale ce soir, en tant que chrétien, et lui-même Jésus va le dire très bien, on va le lire bientôt là, dans Jean 13, mais avant qu'on lise Jean 13, j'aimerais qu'on revienne sur Matthieu 22, versets 36 à 39. Il dit, si vous êtes chrétien, il y a quelque chose qu'il vous faut apprendre à faire. Matthieu 22, 36 à 39. On lui demande, on dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Romains 13, versets 8 à 10, l'apôtre Paul dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements tels que tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 10, il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Nous devons ressembler à Christ en tant que chrétien dans sa pureté morale. Nous devons ressembler à Christ en tant que chrétien dans son amour. La manière dont il a aimé le monde, la manière dont il nous a aimés, nous devons aussi le reproduire. Mais je vais vous dire une chose, une vérité un peu choquante. Le chrétien aujourd'hui à l'église excelle dans plusieurs choses, sauf dans l'amour. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Jean 13, 34 à 35, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comment? Non, dis-le bien. Comment? C'est quoi le standard de l'amour que nous devons avoir donc? C'est l'amour de Christ. Et la manière dont je vous aime, aimez-vous les uns, vous aussi. Non, reste au verset 34. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Passe au 35. Il dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À quoi? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment on reconnaît que tu es chrétien? Il dit, si tu as l'amour pour ton prochain. Alléluia. Alléluia. Il dit, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Alors la bonne question à se poser, c'est comment Dieu nous a-t-il aimés? Romains chapitre 5, versets 7 à 8. Comment nous a-t-il aimés lorsqu'il dit, aimez-vous comme je vous ai aimé? Alors, comment lui nous a-t-il aimés? Romains 5, 7 à 8 dit,
À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Comment Dieu nous a aimés, il n'a pas attendu qu'on devienne saints. Il n'a pas attendu qu'on devienne irréprochables, frères et sœurs. Il n'a pas attendu qu'on devienne purs et parfaits. La Bible déclare, il nous a aimés comment? Alors que nous étions encore pécheurs. Alors que nous ne le méritions pas, Jésus-Christ est mort pour nous. Dans la Bible, lorsqu'on parle de l'amour, il y a plusieurs mots grecs qui le traduisent. Il y a par exemple Eros, qui est un amour purement érotique, sexuel, un amour purement entre un homme et une femme. Il y a le mot philéo, c'est l'amour du semblable, du prochain, mais l'amour de celui qui le mérite. L'amour pour celui qui le mérite, c'est philéo. Mais ici, ce que Paul est en train de dire, c'est un autre niveau, c'est agapao, c'est l'amour pour celui qui ne le mérite pas. C'est comme ça que Jésus nous a aimés. On ne le méritait pas, mais il nous a aimés. On ne le méritait pas, mais il nous a aimés. Frères et sœurs, on ne le méritait pas, mais il nous a aimés. On ne le méritait pas, mais il nous a aimés. Il dit comment Dieu nous montre son amour, c'est lorsqu'on ne le méritait pas qu'il nous a aimés. Il n'a pas attendu qu'on le mérite, on ne le méritait pas, mais il nous a aimés. Maintenant, il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. En d'autres termes, n'attendez pas que le prochain le mérite. N'attendez pas que la voisine le mérite. Il dit, aimez-vous, même lorsque vous ne le méritez pas entre vous. Il est facile d'aimer celui qui nous aime. Il est facile de détester celui qui nous a fait du mal. Mais Jésus dit, à une seule chose, on reconnaît que vous êtes chrétien. Lorsque vous vous aimez les uns les autres. Seigneur, c'est difficile. Je dois vous avouer que c'est pas facile. Seigneur, il m'a fait du mal. On peut donner tellement de raisons. Seigneur, il a fait... Ah, Seigneur, vraiment. Ah! Quand j'y pense. Seigneur, quand j'y pense. Non, Seigneur, s'il te plaît, ça sera pour demain. C'est pas de ma faute. La plaie n'a pas encore guéri. La plaie n'a pas encore guéri. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ah, frères et sœurs, il a placé la barre tellement haute. Il dit, comme moi-même je vous ai aimé. N'attendez pas qu'il en soit digne. N'attendez pas qu'elle en soit digne. Il dit, comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Frères et sœurs, chaque jour qui passe, il y a des occasions de détester les gens. Je vous assure. Chaque jour qui passe, il y a des opportunités de haïr. Plusieurs haïssent leur père. Plusieurs, c'est leur mère, ou encore leurs oncles, ou encore un ex-mari, ou encore une ex-femme. Un ami qui nous a fait du mal, ou encore une sœur à l'église ou un frère. Du même département, mais on n'a plus les mêmes sentiments envers le frère. Parce que peut-être un jour, il a eu à faire quelque chose qui nous a carrément changé par rapport à lui. Le Seigneur dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Le plus haut niveau de l'amour, c'est quand on aime celui qui ne mérite pas d'être aimé. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. La loi de Christ devient un peu plus difficile encore lorsqu'on lit Matthieu 5. Ça vraiment, franchement, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça c'est facile. J'aimerais mon prochain, je haïrai mon ennemi. C'est super ça. Mais il dit non. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous... Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père. Il dit, quand vous faites ça, alors vous serez vraiment enfant de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc
comme votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Oh, que c'est élevé. Oh, que c'est grand. Chrétiens, Dieu nous attend à cela. Il dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? Si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, que faites-vous d'extraordinaire? Comme pour dire, le chrétien n'est pas appelé à naviguer dans l'ordinaire. C'est ordinaire d'aimer celui qui t'aime. C'est ordinaire de ne saluer que celui qui te salue. Mais Jésus dit, je ne vous attends pas dans l'ordinaire. Il dit, vous êtes chrétiens, je vous attends dans l'extraordinaire. C'est difficile, mais c'est là que je vous attends. Excusez-moi, mais je suis en train de prêcher. Merci. Je ne vous attends pas dans l'ordinaire, je vous attends dans l'extraordinaire. Je vous attends dans un pas de plus. Je vous attends là. Aimez vos ennemis. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 8. Si vous vous demandez c'est quoi la nature de cet amour, alors lisez 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8, et puis le verset 13. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, mettez-moi un texte qui parle de l'amour. Le mot là, c'est l'amour. Charité là, c'est autre chose. Mettez amour là. Trouvez une version qui dit amour. Voilà. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Il dit, je parle en langue, je rabâche chandedebeko sabré. Il dit, mais si je n'ai pas l'amour, c'est du bruit, c'est comme une cymbale qui retentit. Il dit, quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une pièce de bronze. Verset 2. Il dit, quand j'aurai la capacité de prophétiser, il dit même la science de tous les mystères. Il dit quoi? Et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il dit pas je suis bas, je dois grandir. Il dit non, je suis rien, je vaux rien. Et malgré mes dons de prophétie extraordinaires, malgré ma connaissance exagérée des Écritures, si j'ai pas l'amour, je suis rien. Même Satan connaît les Écritures. D'ailleurs, il disait à Jésus, il est écrit, n'est-ce pas? Il est écrit. Il connaît ce type-là, il connaît très bien les Écritures. Mais la différence, c'est l'amour. Alléluia. Parce que Satan, il ne peut pas aimer. Quand je distribuerai tous mes biens, et ça m'a toujours intéressé, il dit, même quand je distribuerai tous mes biens, en d'autres termes, il est possible de distribuer tous ses biens sans amour. Beaucoup font des bonnes œuvres de charité à gauche, à droite, mais sans amour. Parce qu'ils veulent qu'on les voie. Enfin, ils le font pour eux, pas pour les autres. Il dit, quand je distribuerai tous mes biens, comment tu peux distribuer tous tes biens sans amour? Il dit, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté. D'autres versions disent, quand même je livrerai mon corps pour être brûlé aux flammes. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à... L'amour est quoi? L'amour est patient. Dis avec moi, l'amour est patient. Dis, l'amour est bon. L'amour n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil. Verset 5, il dit, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt. Il dit, l'amour ne s'irrite pas. L'amour ne tient pas compte du mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Le verset 7 m'a toujours mis KO à chaque fois que je l'ai lu. Je ne peux pas l'avoir lu sans être entré en prière. Je ne peux pas avoir lu 1 Corinthiens 13, 7 sans m'agenouiller et prier. Il dit, l'amour pardonne tout. Ah non, là, non. Pardonne quelque chose, pardonne certaines choses. Il dit, non, l'amour pardonne tout. L'amour croit tout. Il dit, l'amour espère tout. L'amour endure tout. Oh là là. L'amour ne succombe jamais. Il dit, les messages des prophètes, ils seront abolis. Les langues, elles vont passer. La connaissance, elle sera abolie. Verset 13. Or maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3 choses, c'est quoi? Si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien.
J'ai bâti de nombreuses églises, Seigneur, durant toute ma vie. Il dit, si tu n'as pas l'amour, ça ne te sert à rien. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais combien dans l'église, nous sommes loin de ce standard. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, tu n'as pas l'amour à chaque fois que tu jalouses ton frère. Tu n'as pas l'amour quand tu racontes des faux témoignages sur ta sœur. Tu sais très bien qu'elle n'a pas fait ça, mais pourquoi tu racontes des faussetés sur elle? Tu le sais bien, tu sais en plus. Pourquoi tu racontes des faussetés sur elle? Tu n'as pas l'amour quand tu envies le mariage de la sœur. Quand tu envies le poste du frère. Tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu es loin du standard. Tu es loin du standard. Et il dit, on reconnaît le chrétien par l'amour. En d'autres termes, quand lui-même vient, il essaie de checker, il dit, comment on va le reconnaître, je vais faire un tour pour voir qui est chrétien, qui ne l'est pas. Il dit, la base sur laquelle il juge, c'est de voir quelle quantité d'amour tu as dans ton cœur pour ton frère. Et quand il n'y a pas, il dit, voilà, il ressemble au païen. Tu n'as pas l'amour quand tu tues ton prochain par tes paroles ou même par tes actes. Combien de fois ne tuons-nous pas nos proches et même ceux que nous disons être amis? Lorsqu'ils sont devant nous, on les célèbre. Oh, franchement, t'es merveilleux. Il suffit qu'ils tournent le dos, il suffit qu'ils ne soient pas là. Il suffit que tu te retrouves dans une réunion où on parle en mal de lui. Et toi aussi, tu ajoutes. J'ai toujours su que ce frère n'était pas correct. Tu n'as pas l'amour, mon frère. Si ton frère a péché, va le voir. Si ton frère a fauté, va le voir. C'est ça l'amour. Mais pourquoi tu parles derrière son dos sans aller le voir en face? Tu n'as pas l'amour et en plus, tu es lâche. Mais alors, hyper lâche. Il est très facile de poster un commentaire derrière son clavier et puis de le mettre sur les réseaux sociaux. Va le voir en face pour le lui dire. Alléluia. Tu n'as pas l'amour lorsque tu agis ainsi. Tu n'as pas l'amour. Ça profite à qui finalement? Est-ce à Dieu? Vous pensez que ça profite à Dieu que les chrétiens soient en train de se tuer entre eux? Vous pensez que ça profite à Dieu que tu sois là en train de parler en mal de ta sœur? Tu penses que ça te bénit que tu puisses raconter des médisances sur quelqu'un? Tu penses que ça te bénit? Combien le chrétien, on est loin de l'amour. Combien on est loin de l'amour. On peut exceller dans les dons, on peut exceller dans toutes choses. Il dit, si on n'a pas l'amour, on n'est rien, ça ne sert à rien, tout ça, ça ne sert à rien, on n'est rien. On n'est rien, on n'est rien, on n'est rien. On n'est rien. Il dit, on n'est rien. Je me serais attendu à ce qu'ils disent, on est peut-être quelque chose, on est peut-être... Hein? Voilà, les dons quand même, c'est quelque chose, hein, quand même. Hein? Il dit, on n'est rien, on n'est rien, on n'est rien. Il donne la priorité. La priorité, c'est pas le fait que tu parles. C'est pas ton parler en langue qui impressionne Dieu. C'est pas ça qui impressionne Dieu. C'est pas ta belle voix ici quand tu chantes dimanche à l'église qui impressionne Dieu. Nous, on peut être impressionnés, mais Dieu n'est pas impressionné par ça. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde pas à l'offrande. Il regarde à la source d'où ça vient. Il regarde au cœur. Il regarde l'état du cœur qui offre. Il dit, si tu n'as pas l'amour, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Ça sert vraiment à rien. Tu n'as pas l'amour quand tu refuses de tendre ta main pour relever celui qui est tombé. Mais au contraire, tu préfères l'enfoncer dans son trou. Combien des chrétiens aujourd'hui, nous manquons d'amour, même envers ceux qui tombent. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient parfaits. Mais on les enterre, une fois qu'ils tombent, on les enterre. Oui, c'est fini, lui, c'est fini. Des fois, on est même plus dur que Dieu lui-même. Combien d'hommes de Dieu ne sont-ils pas morts parce que dans leur dénomination, on les a chassés? Comment tu peux suspendre quelqu'un qui est appelé au ministère, le suspendre pendant 5 ans, pendant 10 ans? Oui, c'est vrai, il a fait une erreur. On n'encourage pas ça. Il doit être irréprochable, c'est un homme de Dieu. Mais des fois, alors que Dieu lui-même a déjà pardonné, on est plus dur que Dieu lui-même. Je suis pour la sanction, je suis pour la discipline, mais que ce soit motivé par l'amour. Que ce soit pas juste le fait qu'on attendait. Ah, il pensait quoi? Il pensait quoi? Ah, maintenant on l'a eu, hein. Maintenant c'est nous qui allons prendre sa place. Si c'est ça la motivation, on est pire que des païens. On est pire que des païens. Il dit, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien tout ça. Tu peux nous prêcher ici, nous mettre tous d'accord. Il dit, mais si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Au lieu de relever ceux qui tombent, on les écrase. La Bible dit de Dieu lui-même, la Bible dit, il n'éteindra pas la mèche qui fume. Il dit, il ne brisera pas le roseau cassé. Le roseau est déjà cassé. Dieu dit, il ne va plus le briser encore.
la mèche. Et les gens en train de fumer. Dieu dit, il ne va pas éteindre. Mais nous, quand on voit quelqu'un qui brillait, commencer à fumer comme une mèche, on porte le coup de grâce. Et après, on se dit être chrétien. Seigneur, pardonne-nous. Tu n'as pas l'amour quand tu es égoïste alors que ton frère est vraiment dans le besoin. Tu n'as pas l'amour quand tu n'es pas dans le besoin, mais tu mens pour attirer la sympathie des autres. Tu n'as pas l'amour quand tu ne sais pas donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dans Luc 24, versets 30 à 31, la Bible dit, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Amen. Il s'agit de Jésus avec les 2 disciples qui allaient vers Emmaüs. La Bible déclare qu'ils étaient en train de marcher vers Emmaüs, Jésus les a rejoints. La Bible déclare que durant la marche, Jésus a commencé à leur parler. Il a commencé à leur parler. Il leur parlait de Jésus lui-même. Jésus leur parlait. Il dit, voilà le Messie là, il est dit de lui dans les Écritures qu'il allait passer par des souffrances, il allait faire ceci, il allait faire cela. Jésus leur parlait, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Quand est-ce qu'ils ont su que c'était Jésus? La Bible déclare, il a pris le pain, il a rompu, il leur a donné. Alors leurs yeux sont ouverts, ils disent, ah, ça c'est le Seigneur. Un geste d'amour. La belle prédication que Jésus a donnée ne les a même pas fait reconnaître que c'était Jésus. Mais quand Jésus a posé un geste d'amour, leurs yeux se sont ouverts. On a dit, ah, ça c'est le Seigneur. C'est quand on a l'amour qu'on ouvre les yeux des païens afin qu'ils voient le Christ en nous. Alléluia. Le temps me manquerait pour aller plus loin, j'aimerais conclure. Mais avant de conclure, laissez-moi revenir sur le verset 7 de 1 Corinthiens 13. La toute première chose que ça dit. L'amour pardonne tout. 1 Corinthiens 13, 7, on peut ça. Juste ça. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Elle excuse tout. Il pardonne tout. L'amour pardonne tout. C'est pas moi qui le dis. L'amour pardonne tout. J'essaie de réfléchir par rapport au pardon. Je suis tombé sur ce verset, l'amour pardonne tout. Je me suis rendu compte que tout, ça veut dire au fait tout. Mais je me suis rendu compte, bien aimé dans le Seigneur, qu'il est encore plus difficile. Là, je parle humainement, il est encore plus difficile de pardonner à quelqu'un lorsqu'on souffre toujours des douleurs de la blessure qui nous a causé. C'est encore difficile, n'est-ce pas? J'ai vu 2 personnes dans la Bible qui finalement ont dû pardonner à ceux qui leur ont fait du mal. Il y a plusieurs, mais j'ai retenu 2. J'ai vu Joseph. Il pardonne à ses frères. Il pensait ses frères pensaient que Joseph allait les tuer ou leur rendre l'appareil. Il dit non, c'est bon. Je vous pardonne. La deuxième personne que j'ai vue pardonner, c'est Jésus. Lui aussi dit, l'une de ces 7 dernières paroles, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, n'est-ce pas? La grande différence qu'il y a entre Joseph et Jésus, et je préfère Jésus, de toute façon c'est clair, il n'y a pas match. La grande différence que Joseph, il pardonne aux autres, plusieurs années après.
Il a été vendu à l'âge de 17 ans. Et à peu près à 30 ans, ou même plus, lorsqu'il règne sur l'Égypte, il a même eu le temps de faire 2 gosses. L'un d'entre eux s'appelle d'ailleurs Manassé, qui veut dire quoi? L'Éternel m'a fait oublier. C'est-à-dire qu'il avait même oublié. La douleur, tu vois, on t'a fait du mal, mais finalement, ce mal t'a conduit dans le bien. Il dit, ah, je vois maintenant. Et on pardonne facilement lorsque ça fait des années. On pardonne facilement quand la douleur est déjà partie. Elle dit, ah, c'est bon, c'est pas grave, je vous pardonne. Mais Jésus, lui, il est spécial. Il n'a pas pardonné quand il est arrivé au ciel, sur le trône. Joseph a pardonné, il était assis sur le trône, il a compris les mystères de Dieu. Et quand ses frères sont venus, il dit, je vous pardonne. Mais Jésus était encore sur la croix, mes frères. Quand il dit, Père, pardonne-leur, il avait encore les clous entre les mains, le sang était en train de gicler de partout. Quand il dit, Père, pardonne-leur, c'est à peu près juste après qu'un gars très méchant est venu avec une longue lance pour percer son côté. Ça fait mal. Il dit, Père, pardonne-leur. Il est difficile d'accorder le pardon à quelqu'un lorsqu'on souffre encore des blessures que cette personne te cause. Mais Jésus est notre modèle parfait, alors qu'il souffrait encore. Alors que dans ces nuits, peut-être, dans tes nuits, quand tu penses encore à ce qu'on t'a fait, tu pleures. La douleur n'est pas encore partie. Mais il dit, c'est sur la croix qu'il faut donner le vrai pardon. C'est quand tu souffres encore des douleurs de la croix qu'il faut donner le vrai pardon. Et Père, pardonne-leur. Je ne sais pas qui t'a fait du mal, je ne sais pas qui a fait quoi dans ta vie, mais l'amour pardonne tout. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes en prière? Le Seigneur m'a dit, plusieurs ont des blessures intérieures graves. Mais ce soir, au fait, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut guérir les cœurs brisés. Il dit, plusieurs ont de la haine dans le cœur. Il y a plusieurs à la fin de ce message qui doivent aller voir leurs frères ou leurs sœurs, peut-être même de la même église, afin de leur parler. Demander pardon. Peut-être même du même département. L'amour pardonne tout. Est-ce que je peux prier avec toi? Si tu es là, tu vas dire, homme de Dieu, et prie pour moi par rapport à ce message. Je veux vivre en vrai chrétien. Ce n'est pas de la bassesse, ce n'est pas un manque de force. Car au contraire, celui qui est vraiment fort répond par l'amour et le pardon. Il est plus facile de haïr. Mais aimer, c'est pour les forts. Si cette parole t'a touché d'une manière ou d'une autre, tiens-toi debout, je vais prier avec toi. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Être saint. Être saint. Être saint. Mis à part pour toi, Seigneur. Moi j'ai choisi d'être saint. D'être saint. Mis à part pour toi, mon seul maître est prêt à... On va le chanter une dernière fois. Purifie mon cœur, tous ensemble. Purifie
Je veux être un vrai chrétien. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur. Rends-moi aussi pur que l'or. Feu du fondeur. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Être saint. Oh, être saint. Mis à part pour toi, Seigneur. Moi je choisis d'être saint, mis à part pour toi mon seul maître, mis à part pour toi mon seul maître, et prêt à t'obéir. Oh, être saint, être saint. Être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Mis à part pour toi, Seigneur. Moi, je choisis d'être saint. Il y a quelqu'un qui sent dans son cœur qu'il a besoin d'une prière spéciale. D'être saint. Avance devant, je vais prier avec toi. Mis à part pour toi, mon seul maître, est prêt à t'obéir. Alléluia. Élève ta voix, commence à prier. Mais il y a quelqu'un qui sent dans son cœur, tu as retenu quelqu'un longtemps captif dans ton cœur pour un mal qu'il a commis, qu'il a fait. Le chrétien se mesure aussi par sa capacité à pardonner, comme le Seigneur de foi. Même si c'est difficile, ce n'était pas facile pour lui non plus, je vous assure. Sur la croix, Père, pardonne-leur, Père, pardonne-leur. Ça fait encore mal, mais pardonne-leur. 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 Élève ta voix, prie, prie. Je ne t'entends pas prier. Demande-le à Dieu. Donne-moi d'aimer comme tu aimes, d'aimer comme toi tu aimes, d'aimer comme toi tu aimes, d'aimer comme toi tu aimes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Dans tout ce que je fais, est-ce que l'amour c'est ma motivation? Dans tout ce que je fais, est-ce que ma motivation c'est l'amour? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors que je suis en train de... Oh yes. Alors que nous conduisons ces moments, je suis en train de voir Dieu penser les cœurs de quelqu'un. Je suis en train de voir Dieu, il fait un travail intérieur. Aujourd'hui, ça se passe au-dedans de nous. Aujourd'hui, ça se passe dans le silence du dedans de nous. Il essuie les larmes de quelqu'un ce soir. Il essuie les larmes de quelqu'un ce soir. Il dit parce qu'il est venu guérir les cœurs brisés. Il est venu guérir les cœurs brisés. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu ne vas plus pleurer pour la même situation. Parce qu'aujourd'hui, il te guérit. Il y a un travail de fond qui se fait. Ce cœur brisé t'a empêché d'avancer dans ta vie. Ce cœur brisé a empêché à ta vie chrétienne d'être victorieuse. Ce cœur brisé a empêché à certaines expériences de la vie de t'arriver. Ce cœur brisé t'a rendu amer dans plusieurs circonstances de la vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de le changer. Il enlève la tristesse pour mettre la joie. Oui, il me dit, il enlève la tristesse pour mettre la joie. Quand je préparais ce message, il me le disait encore, il dit, j'enlève la tristesse ce soir pour mettre la joie. Seigneur, fais-le, nous voici. Lève tes deux mains vers le ciel, il est en train d'enlever la tristesse et mettre la joie, mettre la joie dans le cœur.
Il y a quelqu'un qui est brisé dans son cœur parce que, au fait, quand il était enfant, il a perdu un parent, il a perdu père ou mère, et il a un cœur brisé, complètement brisé par cela. Mais ce soir, le Seigneur est en train de guérir les cœurs. Ce soir, il fait un travail de profondeur. 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 Il y a comme un poids qui est en train de te quitter maintenant. Il y a un poids qui est en train de te quitter. De la même manière que ces larmes sont en train de couler, ce poids est en train de sortir de ta vie. Et lorsqu'une larme coule, elle ne rentre plus dans le corps. De la même manière, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Ce qui t'a fait pleurer durant toutes ces années est en train de sortir et ne va plus rentrer au nom de Jésus. Oh, Shandarabakas. Il est en train de faire un travail de profondeur. Est-ce qu'on peut laisser Dieu faire ce travail en 1 minute? Hey, juste tes 2 mains levées vers le ciel, je vais prier avec toi. Oh, Shanderebekosi Kandarabakasa. Kondarabakasi Nderebekosi. Shendarabakasi Tarabakas. Est-ce que les responsables peuvent m'aider à prier pour ces gens? Oh, Shendarabakasi. Oh, Kanderebekos. Oh, Shandarabakasi. Oh Seigneur Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Oh, Shandarabakasi. Oh, par ta grâce infinie, tu m'as sauvé. Dans Apocalypse, il est écrit, le Seigneur lui-même va poncer les larmes, va sécher les larmes de leur cœur. Et il le fait aujourd'hui. Il le fait aujourd'hui. J'entends une parole de Dieu pour quelqu'un qui est orphelin et qui a grandi avec un complexe. Il me dit te dire ces mots simples. Il dit, je suis ton père. Je suis ta mère. Me voici pour toi. Me voici pour toi. Me voici pour toi. Me voici pour toi. J'entends quelqu'un qui a été retenu captif à cause de quelqu'un d'autre qui l'a en rancœur. Mais ce soir, j'aimerais que tu pries et que tu dises à Dieu, Seigneur, je le libère. Cite son nom, même dans ton cœur. Si elle s'appelait Sandrine, dis, Seigneur, je lui pardonne. Dis, Seigneur, je lui pardonne. Seigneur, je lui pardonne. Même si c'est ton responsable, dis, Seigneur, je lui pardonne. Parce que ce soir, j'aimerais me libérer. Est-ce qu'on peut faire cette prière comme ça? Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Shandarabakas. Remplis mon cœur de ton amour. Oh Jésus, prends ma vie. Remplis mon cœur de ton amour.